Et plus long. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel petit épisode, pour une petite semaine avec moi. Ouais, je sais là, ça vous en fait 3 d'affilée, je pense que vous n'allez pas vous en remettre. Comme vous pouvez le voir par la présente, j'expérimente un nouvel angle de vue grâce à mon nouveau support ventouse acheté sur Amazon. Bon bref, là on s'en va bon doufle avec un collègue qui va me gruter un container. Lui aussi il va gruter un container. Et puis bah voilà, hein. Je sais pas ce qui se passe pour la suite. Tout à l'heure. A few moments later. Un peu juste comme manœuvre pour rentrer, hein. On est arrivé chez le client, là, mon collègue il est rentré avec son camion énorme et la grue. Moi je vais rentrer avec le mien pour pouvoir décharger la boîte, mais c'est que du coup ça passe avec un bon coup de volant. Ça passe large. Ça va. C'est parti pour le levage. La piraterie. Bon bah du coup client vidé, merde faut que je sorte là, oh, bref client vidé, du coup on a été sous vidéosurveillance, hein. Il y avait une truck spotter, ah, la directrice du truc est venue filmer, je sais pas, elle avait l'air fascinée par nos énormes grues, et bref du coup bah là j'ai rien d'autre de prévu, j'ai eu l'exploitant, il m'a dit bah tu reviens au Havre, ok. Donc bah, du coup retour vers là, bon, je pense que cette semaine ça va être très intéressant. You gotta take control, life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right, you gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta flip everything in your mind. Take the limiting thoughts and turn them into your why. Prove to yourself you're worth it. You deserve it. Push past all the hurt and find your purpose. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, give it all your best. Pirate. Bon, cette semaine va pas être bien probante, hein. Là du coup j'ai vu mon exploitant, je m'en vais rechercher un conteneur pour aller à Meudon demain. Du coup c'est le même collègue qui m'a vidé ce matin qui me le vide là-bas. Je pense qu'on va passer la semaine en amoureux, ça va être bien. Mais ouais là on va pas faire de grandes balades, faut pas s'attendre cette semaine à avoir de belles images. Du coup j'ai eu mon collègue qui va me vider demain. Apparemment il a déjà été chez ce client là pour poser un conteneur. Et ça s'annonce bourbier. Ben, je pense qu'on va s'amuser hein, demain. Ça va nous faire les pieds. Ça me fera peut-être un peu de contenu à montrer parce que vu que la semaine va pas y avoir beaucoup de boulot à mon avis, ça va être pas plus mal. Qui dit chargement de conteneur, dit bien évidemment twist lock à verrouiller. Celui-là il est un peu récalcitrant. Allez, voilà. Tu y étais, voilà. Allez, c'est moi qui commande. Allez. Voilà, mis en place. Surtout, même si c'est un conteneur vendu, on n'oublie pas la petite vérification à l'intérieur, c'est très important. C'est juste que il n'y a pas de trou. Et bon, il est nickel. Ça, c'est un conteneur qui voyagera plus.
Là, je le charge, c'est son dernier voyage sur la route. Il a déjà fait son dernier voyage maritime pour aller jusqu'ici. Là, il a été vendu, je pense, à une entreprise. Du coup, qui va probablement s'en servir pour du stockage. Maintenant, ça se fait beaucoup parce qu'en vrai, un container comme ça, là, qui a bien voyagé, tu peux le choper des fois entre 1500 et 2000 euros. Donc, en vrai, plutôt que de faire construire un bâtiment, tu fais conduire juste une petite dalle, tu te poses la boîte dessus, fini. Tu as le transport, le grutage, et des fois, ça coûte moins cher que de faire construire un bâtiment, surtout si c'est uniquement pour du stockage et qu'il n'y a pas de lieu de vie. Mon collègue vient d'arriver, hein. Il était bloqué, le pauvre. Ah, on va pouvoir aller bouffer. Bon, de toute façon, là, il est 19 h, hein, ça va être tranquille. Suite dodo. Demain, je pense que je vais partir sur un coup de 8, 8h30. Parce que mon autre collègue m'a dit, viens pas trop tôt, surtout, fin de matinée. Ok, grâce mat demain. Le lendemain. Mardi, 8h12. On est parti pour retourner en région parisienne. On est sur la M12. Quasiment à l'entrée de Paris. On va se faire une petite coupure histoire de ne pas arriver trop tôt et que je ne rate pas pour attendre le collègue. Je viens d'avoir mon collègue au téléphone qui m'a redonné la bonne rue pour aller chez le client. Apparemment c'est Bourbier parce que lui du coup il doit récupérer un conteneur. Sauf qu'il a l'air d'avoir des difficultés à le lever à cause de son poids. Donc à mon avis ça risque d'être long. Alors c'est pareil, les routes d'accès là, ça n'a pas l'air joyeux. Bon, je suis à 900 mètres de la rue, mais t'arrives déjà par une interdiction 3,5 tonnes, pas le choix. Donc je sens que ça va être mignon. Alors là, je suis censé prendre la rue là, tout droit. Enfin, tout droit, là-bas, là, sur le côté. Oh, ça va être mignon aussi. Ça passe. Oh, ce Bourbier. J'aurais peut-être dû tenter l'autre rue, en fait, où il y a les bus qui passent là, au loin. Parce que je crois que je pouvais arriver par celle-là aussi, mais je suis pas sûr. Ah, malheureusement, quand on fait du spécifique comme nous, donc livraison de conteneurs, trucs comme ça, bah en fait, malheureusement, bien souvent, on arrive dans des trucs où on n'est pas forcément toujours prévu pour. Mais c'est ce qui fait aussi un petit peu le piment du métier. C'est que du coup, bah, faut prendre son temps, puis t'accomplis aussi des grandes choses, parce que tu passes dans des coins où personne n'aurait pensé à passer. C'est dans cette rue-là, mais c'est une voie sans issue. Ah, le Bourbier Seigneur. J'appelle mon collègue, je lui dis, ah, marche avant ou marche arrière? Ah, vas-y, viens, marche avant, ça passe, c'est la merde, mais t'inquiète. Par contre, faut que le garçon, là, il pousse son automobile, je sais pas, c'est à qui, là? Il est où, le... Puisqu'il s'est gentil, il s'est mis en warning, là, mais... Merde, les gens. Ah mais non, c'est que sinon faut que je grimpe là-bas, mais ça craint. Genre, elle est à personne l'auto là? Ils font chier. On va essayer de le chercher. D'accord. Ah ouais, mais c'est Bourbier la rue en fait. Seigneur. Lui, plutôt que de prendre le temps de régler son GPS, sors s'il te plaît. Tu arrangerais tout le monde. On va se passer comme ça. Par contre, ouais, non, j'aurais mieux fait d'y aller en marche arrière pour qu'il prenne ma boîte. Wouah, le Bourbier. Le Bourbier. Oh, chouaille. Attention, écartez-vous. On va manœuvrer. Allez, recoule. Vas-y, là, ça passe, hein. Continue en cassant comme ça. Ah, c'est compliqué quand tu fais du spécifique. C'est collé à ras du panneau, il fallait vérifier là. Tu puisses sortir sa béquille pour pouvoir activer la grue. Sinon, ça marche moins bien. Il aurait pas fallu plus pour la béquille. Hein. One eternity later. Ça a été compliqué. Mais il y va enfin.
Mais ça a été compliqué. Ah, il a fallu le glisser, le ripper, le reprendre, le redétacher, tout le bordel. Mais là, il y va enfin. Alors non seulement on en a chié à mettre ce putain de conteneur, mais maintenant je suis en panne de batterie. Génial. Donc du coup, bah, mon collègue recule pour qu'on puisse brancher sa prise à ion. On a déjà fait un essai, sauf qu'il y avait du verre de gris dans sa prise à ion, donc du coup bah, ça marchait pas bien. Donc là on retente. J'ai essayé de nettoyer un peu l'écosse comme je pouvais au tournevis, ça grattait un peu. On va espérer que ça passe. Il revit. God save the Queen. Bon, au final, mon collègue avait bien du verre de gris dans sa prise. Donc c'est ça qui a foutu la merde. Maintenant, ce qu'il va falloir que je vois, c'est avec le mécano, il va peut-être falloir changer les batteries. Parce qu'à mon avis, là, elles sont claquées. Ouais, la batterie recharge, mais tout à l'heure, il me disait quand même du 23 volts. Hein. J'espère qu'elle va tenir. Bon, sinon, à part ça, mon conteneur est posé. J'avais prévu de faire des belles images sur la grue, mais là, avec tout ce qui s'est passé, pas le temps. Tant pis. Là, je vais essayer de rentrer au Havre die. Parce qu'il faut que je rechoppe un porte-char, parce que demain, je repars en location d'engin. Super, on est content. Allez, on repart. Ouah, je suis cassé. En vrai, autant on en a chié pour charger reprendre le conteneur du coup qui était au sol. Bon, après le deuxième, ça a été déjà posé. Mais alors, par contre, le client, une perle. Vraiment une perle. Il nous a ramené café, coca. Après, il nous a ramené, vu que moi, je lui ai dit du coup que je buvais pas de café, il m'a ramené chocolat, pain au chocolat, encore coca. Là, avant de partir, j'ai eu le droit à un petit muffin, 2 canettes d'Oasis, vraiment une pépite. Des clients comme ça, il en faut beaucoup plus, parce qu'il a vu qu'on s'était démené pour faire son truc. Ouais, t'inquiète, je l'ai vu. Et il a vu qu'on s'était démené pour faire son truc et du coup il nous a quand même récompensé. Et ça c'est cool. Il a vu qu'on en avait chié. Donc merci à lui. Du coup bah là on ressort. Moi je bloque la rue à mon collègue pour qu'il puisse faire sa manœuvre et reculer en marche arrière. Et puis on se taille direction Le Havre. Much later. Je suis rendu à la cour. Du coup, petite bouffe avec les collègues. Là il y avait du people ce soir. Là du coup bah, je vais aller me coucher, faire une bonne nuit jusqu'à demain. Je prie pour que les batteries du camion tiennent. Si elles tiennent pas, bah de toute façon je suis au dépôt. Demain on mangera la prise à ion et puis on se démerdera. Mais j'espère qu'elles vont tenir et puis bah demain on refait de la location d'engin. Ça va être bien. The next day. Mercredi et 7h43. Ça va être l'heure de vérité, voir est-ce qu'il redémarre. NF, God save the Queen. Allez, je m'enfile un petit déj et on va faire les premières ramasses de la journée à Honfleur. 1 hour later. En fait, ça me saoule de faire de la location d'engin parce que je me retrouve toujours dans des bourbiers. Là, du coup, je suis sur Honfleur. Je suis coincé parce que la rue que je devais prendre pour pouvoir descendre récupérer l'engin, bah, quand tu vois la gueule, ça passe tout juste. Hein. Et du coup, bah, je suis bloqué à cause de la voiture blanche là-bas. Et encore, même en bas, ça va être bourbier. Et au final, quand j'ai eu le gars de l'agence, la localisation qu'il m'envoie, en fait, l'engin serait ailleurs. Donc, du coup, génial. Franchement, j'en ai ras le cul. Donc là, bah, j'ai dû appeler la Mumu pour essayer de voir s'ils peuvent trouver les propriétaires pour faire déplacer les voitures. J'ai essayé de sonner aux alentours, mais en trouvant rien. Donc, ça me fatigue. Franchement, là, la journée m'épuise déjà. La piraterie. Je t'explique pas le bourbier. Je viens déjà de me faire là, de là-bas en marche arrière. Il me reste encore beaucoup. Ça promet. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist and we... Waouh, là je peux te dire que je souffle. Hein. Fou,
J'ai chaud, hein. Là, la marche arrière, elle était pas easy, hein. À moins que les voitures de chaque côté, les maisons et tout. Mais là, je suis reparti. Merci à la Mumu d'Honfleur. Hein. Là, vraiment, ils m'ont sauvé le cul. Là, du coup, je repars d'où je viens. Hein. Je me prends pas la tête, je vais récupérer une grande route. Et après, on va se poser au calme pour que je puisse retrouver un bon itinéraire pour aller chercher la machine. Parce que là, vraiment, ça a été chaud. Là, ça a été chaud. Et en plus, ils ont été gentils parce qu'ils m'ont pas aligné. Faut qu'on revienne un peu là sur le bourbier dans lequel je me suis mis. J'en vois déjà certains arriver, oui, mais vu la rue, elle devait être interdite. Effectivement, il y avait bien une interdiction 3,5 tonnes. Sauf que le fait est, c'est que pour l'agence de location et même dans l'ensemble sur du spécifique comme je fais, par moment, tu es obligé de prendre certaines interdictions pour pouvoir accéder à ton client. Parce que des fois, en fait, exemple, quand on va livrer des conteneurs, c'est dans des entreprises, mais des fois, c'est dans des entreprises ou même chez des particuliers. Donc chez des particuliers, des fois, on est obligé de prendre l'interdiction pour y accéder. C'est pas... voilà. On se dit pas, non, il y a une interdiction, je le prends pas. On n'a pas trop le choix. Donc du coup, là, j'avais pris l'interdiction en regardant bien la route, etc. Et en fait, arrivé au début de la rue, quand j'ai vu que ça commençait à être serré, j'ai voulu reculer pour ne pas m'y engager et du coup trouver une autre solution. Sauf qu'en fait, comme il y avait beaucoup de voitures sur le côté, j'ai pas réussi à bien manœuvrer pour ressortir. Donc du coup, j'ai dit, écoute, si je peux pas y aller en marche arrière, il faut que j'y aille en marche avant. Donc j'ai regardé sur la Street View, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé sur la Street View voir comment la rue était foutue. J'ai dit, normalement, ça passe. Je suis parti à pied voir comment la rue était foutue. Pas été du coup, en fait, jusqu'à la voiture, je pense que j'aurais dû aller plus loin. Mais normalement ça passait. Donc j'ai dit écoute, on va y aller, pas trop chaud, on va y aller en marche avant et voilà. Et au final, si j'avais fait la première manœuvre dès le début, je me serais évité la Mumu qui se déplace, poireauter pendant presque 2 heures avant de pouvoir ressortir et en plus taper une marche arrière sur aussi longtemps. Parce que en vrai, j'étais vraiment au tout début de la rue. Vraiment, c'est passé de large à d'un coup restreint. Donc bref, mais c'est une erreur qui peut arriver à beaucoup, hein. C'est pas qu'une question de suivre le GPS ou quoi que ce soit. Des fois tu te dis ah oui mon truc est juste là, du coup peut-être si je passe là, et en fait tu te retrouves dans une rue, paf, où t'es coincé. Ça arrive. La dernière fois ça m'est arrivé en allant livrer un gros rouleau sur un chantier. Donc le point de livraison était dans une rue en plus en sens interdit, mais j'avais pas le choix du coup de passer par là, c'était le seul accès pour aller la livrer. Je suis allé livrer le rouleau, sauf qu'en fait pour ressortir, impossible de faire demi-tour, pas de place pour ressortir autrement, obligé de continuer tout droit dans des petites rues. J'ai fini, je suis sorti de là, il était 23 h, je crois que j'ai livré la machine, il devait être 8h30, 9h même pas. Je suis sorti vraiment à 23 h parce que je me suis retrouvé dans les tout petites rues de Bolbec, qu'au final j'ai réveillé tout un quartier, ils ont tous bougé leur voiture et j'ai réussi à passer. Mais comme quoi, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le métier, malheureusement, on n'est pas à l'abri. Après, il faut savoir prendre le coup et dès qu'on voit que c'est problème, stopper avant de faire des dégâts, hein, pas comme certains, comme on voit malheureusement des collègues qui se retrouvent dans des villages ou quoi assez exigus et en fait qui foncent jusqu'à arracher leur remorque ou quoi parce qu'ils veulent à tout prix passer. Quand tu vois que ça coince, stoppe-toi, prends le temps de réfléchir, on trouve une solution et on voit après. Ouais, sur ce, moi j'y retourne. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Il est 3h02. C'est l'heure d'une bonne coupure et d'une bonne pause déjeuner surtout parce que là, j'ai la dalle. C'est une journée de merde. Là, je suis dans des chiens là pour essayer de repartir de chez le client parce que du coup, j'y étais allé, j'ai quand même fait 1 heure de route pour aller dans le 50 à Tessy-Boca ou Tessy-sur-Vire, je sais plus quoi, bref, un truc comme ça, pour récupérer une pelle et un gyroscopique. Jusque là tout va bien, une 14 tonnes, un gyroscopique, tranquille, ça rentre. J'arrive chez le client, déjà tu l'as vu, hein, c'est des chimachiens, il n'y a rien à faire. Mais ça c'est pas trop grave, c'est que j'arrive chez le client. Je me mets, bon, je passe à 2 doigts de m'embourber, ça, c'est pas encore trop grave. Je me place, je fais le tour, je trouve le gyroscopique, je trouve la pelle. Je dis, bon, tiens, on va aller démarrer la pelle pour la déplacer et me laisser la place pour le gyroscopique. Je dis, merde, elles sont où les clés? J'ai cherché partout dans les cachets habituels, pas de clés.
Du coup, je fais quoi? J'appelle le client, le numéro de contact que j'ai sur l'affiche. Je tombe sur une dame, elle me dit ah, mais je travaille plus chez eux depuis 2 ans. Je sais pas pourquoi c'est mon numéro qui est là. Je vous redonne le numéro du monsieur. Ok, merci, c'est super gentil à elle. Du coup, elle me redonne le numéro du monsieur. Donc, je l'appelle. Elle me dit ah oui, c'était prévu qu'il y ait la ramasse. Sauf que du coup, bah, en fait, c'était prévu lundi. Ah, d'accord. Mais du coup, votre collègue m'avait rappelé mardi, il m'avait dit qu'il me retiendra au courant. Personne ne m'a retenu au courant. Du coup, bah, moi, je suis à 2h30 de route. Ah, je dis là, ça va être compliqué. Du coup, je lui dis les clés, elles sont où? Ah, bah, les clés, elles sont rangées chez moi et c'est fermé chez moi. Ah, bon, bah, écoute, tant pis, hein, je suis venu pour rien. Du coup, bah, je fais demi-tour là pour remonter à Caen. Quand je dis c'est chez ma chien, hein, ah, bah, blaguer. Regardez, monsieur là. Ah, avancez. Je crois que ça y est, les Bretons, ils ont décidé de migrer. Je suis sur la 84 là pour retourner à Caen. Sauf que du coup, bah, t'as des travaux là-bas, là, t'as un changement de voie où on circule en fait sur le même côté de voie, les deux sens, du coup à cause des travaux. Mais le problème, c'est que bah, en fait, ça fait des bouchons. Là, tu vois, j'étais censé arriver à 18h30 tout à l'heure. Là, il me dit que j'arrive déjà pas avant 19h. Et là, tu vois au loin. J'ai pas l'air rendu, hein. Donc, bah écoute, on va prendre son mal en patience, hein, mais les Bretons, arrêtez de migrer s'il vous plaît, là, c'est bon, stop. A few moments later. Je me disais tout à l'heure que j'étais dans le caca, mais en fait, quand tu vois ce qu'en face, c'est bourbier aussi, quoi. Là, ça va quand même être une grande première, c'est que j'ai jamais chargé de 40 mètres. En fait, il y a eu 2 ou 3 fois où je devais en charger une. À chaque fois, ça a été annulé. Donc là, elle est là. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que les roues ont l'air d'être rétractées. Donc, je devrais pas trop galérer à la charger. Mais c'est qu'elle a quand même un sacré déport là, quoi. Bon, ça devrait être pas trop mal. Espérons juste que cette partie-là passe bien au-dessus du col de Tignes. Et ça devrait faire. Hein. On va s'emmener ce gros bébé. Bon bah, ça s'est bien passé, c'est le principal. Allez, je vais la chaîner et on décolle. Journée de merde, mais pas encore fini. Non, ça serait trop facile. J'arrive au Havre, hein. J'arrive au pont du Haude. J'ai jamais vu le pont du Haude se lever. Bah maintenant je le vois. Et le pire, c'est que véridiquement, j'ai pris le virage, je suis arrivé face au pont. D'un coup, pouf, j'ai vu tous les feux s'allumer. Fini. Putain. En plus, apparemment, celui-là, il est long, sa mère. Oh, ça me casse la tête. Là, il est déjà 22 h. Donc, faut que je m'arrête vite. Bon, je suis pas très loin du dépôt, je suis à même pas 5 minutes. Mais il faut que je m'arrête vite pour que du coup, je puisse faire ma coupure de 9 h et reprendre un peu plus de 7 h demain, vider la nacelle. Et après, il faut que j'aille recharger sur les bonnes. Mais là, vraiment... il tombe au pire moment, lui. Fatigue. En fait, je crois que là, jusqu'au bout, ça va être une journée de merde. Jusqu'au bout, jusqu'à terminer, que je coupe le camion, que ça soit fini. Inch'Allah, je vais aller dormir, ça va être mieux demain. The next morning. Jeudi, 7h22. On est à 9h03 de coupure. Donc, je vais pouvoir décoller pour aller décharger la nacelle. Ça tire. Allez.
piraterie. Allez, maintenant que la vaisselle est déchargée, on va chercher un plateau. Vous vous rappelez le pont que j'ai passé hier que j'avais jamais vu se lever en 5 ans? Devinez ce matin qui est encore levé? Le même. J'arrive tranquillement pour aller à Lillebonne. J'allais arriver pile dans les temps avec 7 minutes d'avance que je dois être à 9h. J'arriverai à 8h53. Le pont décide de se lever encore. Là, par contre, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. En 5 ans, je l'ai jamais vu se lever. Là, en 2 jours, ça fait 2 fois. C'est plus possible. Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. Allez, maintenant on joue les caristes. Maintenant que j'ai déchargé mon plateau, je m'en vais sortir 2 conteneurs, un 20 pieds et un 10 pieds pour 2 collègues. Et ensuite, je retourne sortir 2 conteneurs pour moi lundi. Et après, bah, petit lavage et week-end. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? La piraterie. Voilà, la semaine se termine. Le camion est prêt pour lundi. Plein fait. Bon, il est pas lavé. Je le laverai dimanche parce que il y a un problème avec le savon. Du coup, le mécano va regarder cet après-midi. J'espère que cette petite semaine avec moi t'aura plu. Hein. Elle se termine un peu plus tôt que prévu vu que demain c'est férié. Hein. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai demandé à ce que ce soit férié, mais j'ai bien l'intention d'en profiter. Du coup, si elle t'a plu, je t'invite à la liker, la commenter et la partager. Je t'invite à t'abonner. Si tu veux des petits goodies, des petits t-shirts, des stickers La Piraterie, tu peux te rendre sur le shop du pirate, dont tu peux trouver le lien en description. Et puis moi je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!